Certes, en France, on aime bien opposer les modèles, mais il semble que peu à peu, transition agroécologique et nouvelles technologies fassent désormais bon ménage. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Martin Ducroquet, qui est cofondateur de Syncrop. Martin, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Syncrop, c'est une entreprise de 100 employés qui aujourd'hui sert 26 pays en Europe et à peu près 20 000 capteurs déployés sur tout type de culture, capteurs agrométéo notamment. Quel peut être l'apport des capteurs à la transition agroécologique ? Clairement, le fait de pouvoir mailler un territoire et d'être vraiment dans la parcelle au plus près de ce que rencontre la plante permet vraiment de développer les labels pour deux raisons. De porter quelque part cette transition écologique. D'une part parce qu'il faut apporter la traçabilité. Or, des capteurs mesurent des choses à l'instant T et donnent une information pertinente par rapport aux conditions de récolte, conditions de traitement, conditions de semis ou autres. Et puis, deuxième chose, les capteurs apportent à la transition agroécologique la possibilité d'alimenter des OAD, donc des logiciels de prédiction de maladies, d'arrivée de ravageurs, d'insectes. Et donc, le fait de connecter une donnée météo de la parcelle à partir de capteurs et puis d'alimenter des outils externes va vraiment dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision et donc dans le rythme de la transition agroécologique. Mais comment favoriser l'adoption de ces capteurs ? Alors nous, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a un gros sujet d'adoption, non seulement par les agriculteurs, mais par l'agro-distribution, les conseillers techniques dans les chambres, les GEDA, les CETA, les syndicats de vignerons, qui doivent s'approprier ces outils-là, qui doivent vraiment switcher d'un modèle à l'autre, et on le voit, et c'est en cours. Et donc il y a un gros travail, et pour ça, le fait d'apporter de la cartographie territoriale sur des conditions agrométéo, sur une saison, sur un moment particulier de l'année, de donner ces outils-là dans les mains des conseillers techniques, va apporter de la valeur aussi pour les agriculteurs. Donc c'est toute la chaîne qui est concernée. Et donc la grosse tendance, le gros sujet, c'est d'accélérer, la connaissance de ces outils, l'appropriation de ces outils, capteurs, drones, enfin tout ce qui existe aujourd'hui sur l'agriculture de précision, pour aller vraiment dans cette mutation-là. Et que je pense que les agriculteurs sont prêts à y aller, mais il faut qu'on les aide également. Et donc les intermédiaires ont un gros rôle à jouer. Vous vous implantez aussi en Italie. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce pays ? Ce qui marque le plus, c'est que les contraintes agroécologiques, elles sont là. En Europe, il y a une vraie tendance. On parle du Green Deal, donc la tendance est là. Elle est plus ou moins avancée sur les pays, mais il y a la même demande de label, de positionner une agriculture plus raisonnée. Deuxième grosse tendance en Italie, c'est l'irrigation, bien évidemment. Des gros enjeux autour de ça. Et donc mesurer les contraintes liées à l'irrigation, mesurer ce qui se passe avec la luminosité, avec l'irradiance et un certain nombre de capteurs, permet vraiment de pouvoir répondre à ces besoins d'irrigation beaucoup plus forts encore et qui vont arriver tout doucement en France également et de plus en plus. Merci Martin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.